안녕하세요, Korean Dreamers. Ça fait trop longtemps. Ça fait plus d'un mois et demi, je crois que j'ai pas fait de vidéo. J'espère que vous êtes toujours là. Hein. La dernière fois, je vous avais parlé de mon problème de visa. Donc, il fallait que je passe un examen pour obtenir les points qui manquaient pour pouvoir le renouveler. Et là, il s'est passé plein de trucs. Je vais vous raconter tout ça et vous raconter le dénouement. Pendant les dernières semaines, j'ai vraiment tout coupé. J'ai coupé tous les réseaux sociaux. Tous les jours, j'ai bossé comme un fou. Je me levais super tôt. J'ai appris vraiment plein de trucs et je suis même pas sûr que ça va me servir un jour. J'ai appris l'hymne national par cœur. J'ai appris le nom de toutes les régions. J'ai appris le nom de tous les présidents. J'ai appris aussi plein de dates historiques, plein de personnages historiques, voilà, toute leur histoire. Bref, c'était vraiment un condensé de connaissances à mémoriser. Et pour ne pas gâcher une seule minute, même le soir, au lieu de me reposer, en fait, je regardais des films, mais des films en lien avec l'histoire de la Corée. Donc, j'ai quand même appris plein de trucs en regardant des films, hein, c'était super intéressant. Mais c'était vraiment très difficile de tout mémoriser. Donc, au final, j'ai zappé quelques chapitres. Et comme par hasard, le jour de l'examen, ça tombe sur ça. J'ai revécu mes années prépa, voilà. Ouais, tu te dis, bon, je révise pas ça, ça va jamais tomber. Évidemment, ça tombe toujours sur ce que tu as zappé. Mais par contre, ce que tu maîtrises de ouf, ça sort jamais. Alors juste pour vous expliquer rapidement l'examen de l'immigration, ça se passe en plusieurs parties. Il y a d'abord une première partie à l'écrit, c'est un QCM, et ça se divise aussi en deux parties. Donc tout d'abord, il y a la partie grammaire, langue coréenne. Ça équivaut à peu près à un topic 4 ou 5. Et ensuite, il y a la partie connaissance sur la société, sur la culture coréenne. Donc des questions sur plein de sujets comme la géographie, l'histoire, la politique. Et juste après ça, il y a une partie expression écrite où il faut disserter sur un sujet un peu général pendant 10 minutes. Et il faut écrire au moins 100 mots. Donc ça va, c'était pas super compliqué parce que le sujet c'était assez simple. Il fallait juste que je décrive mon appartement rêvé. Ça, c'était simple. Là où ça s'est corsé, c'était à l'oral. Donc, il y a une partie à l'oral. Et là, je vous jure, j'ai pleuré à l'intérieur de moi. Le truc déjà, c'est que c'est super stressant et t'as pas le temps. Ils te laissent pas le temps de préparer. Tu réponds au tac au tac. Et pareil à l'écrit, il fallait juste répondre. Il y a juste... ça dure 1 heure, je crois, 50 minutes. Donc, il y a trop de questions pour le nombre de minutes proposées. C'est vraiment très très chaud. Et donc, pour l'oral, j'arrive dans la salle et tu passes par binôme. Donc, tu arrives avec un inconnu. Et tu as deux personnes, tu as un jury de 2 personnes qui te jugent et qui te posent des questions. Et donc, il y a un texte devant toi, il faut le lire et puis il te pose des questions sur le texte. Le texte, ça allait. Et après, c'était des questions un peu ouvertes. Et là, j'ai chaud. Franchement, j'ai eu chaud. J'ai sué. Je vous jure, j'ai sué. Elle m'a posé la question, j'ai sué. Donc elle m'a demandé, que serait un pays sans élection présidentielle? Et quels sont les avantages et inconvénients d'un vote au suffrage universel direct? C'est une licence de droit que je passe ou quoi? J'ai bugué. Parce que, voilà, bien sûr, sans président, c'est l'anarchie, blablabla, le pays, c'est le bordel, tout ça. Mais, qu'est-ce que tu peux dire de plus? Comment tu peux disserter sur ça? Et au tac, sans préparer, quoi. Donc, même en français, j'aurais galéré. J'étais pas prêt du tout, j'ai pas révisé le vocabulaire de la politique, tout ça. Et le pire dans tout ça, c'est que, vous voyez, on passe en binôme. Donc, le jury, il compare un petit peu en voyant l'autre. Et la personne qui était avec moi, c'était une japonaise. Et elle a trop géré. Franchement, elle a tué le truc. Elle a vraiment tué. Donc après qu'elle ait répondu, je voulais vraiment dire « Ah, moi aussi, je veux dire ça. J'ai dit ça. Je veux dire ça. » Oh mon Dieu. En sortant, je voulais vraiment pleurer. En tout cas, c'est passé. Et hier, j'ai eu le résultat. Bon, je pense que vous en doutez peut-être hein, au vu du sourire que j'ai aux lèvres. Bah, j'ai validé. J'ai pas eu une note de ouf parce que j'ai un peu foiré la partie politique là. Mais sinon, j'ai validé. Donc, c'est le plus important. Ça passe. Et puis, dans la foulée, j'ai pu renouveler mon visa. Et donc, voilà. C'est réglé. Donc, c'était vraiment le parcours du combattant. J'étais super stressé. Mais le Korean Dream peut continuer, c'est bon. Donc fin de cet épisode et puis je me suis déjà remis dans mes projets. Je suis en train de finaliser ma BD
pour enseigner le coréen. Donc une BD très intéressante, très marrante surtout. C'est des anecdotes sur ma vie et en même temps vous pouvez apprendre le coréen. Et vous pourrez aussi apprendre sur la culture coréenne. J'ai juste hâte de montrer ça. Donc en principe, cette semaine, si ce n'est la semaine prochaine, ça va sortir. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur ça. Sinon, juste avant de finir, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour votre soutien. Parce que, franchement, j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de chance de recevoir plein de messages comme ça. Vas-y Jack, tu peux le faire, on est tous derrière toi. L'examen, tu vas l'avoir, tout ça. Si t'as pas le visa, on fait une pétition, machin. Oh, franchement, je suis vraiment touché, ému et vraiment merci beaucoup parce que je me mets à la place d'autres étrangers qui sont dans le même cas que moi. Ils n'ont pas cette communauté derrière eux pour les soutenir, donc merci à vous, vous m'avez donné de bonnes ondes, de bonnes énergies, ça m'a poussé et puis voilà, j'ai réussi à avoir l'examen, donc merci à vous. Des fois vraiment je pense à vous, je me dis allez, je me concentre là, il y a des gens derrière moi qui comptent sur moi, donc voilà, je fais les choses à fond. Pour la suite, j'ai aussi plein de projets vidéo à venir, donc ça va bientôt faire 1 an que j'avais fait le Séoul-Busan et ça m'avait bien plu et je compte refaire des petits trips en vélo comme ça vers d'autres villes. Juste une question, est-ce que vous pouvez me dire quel type de vidéo vous préférez ou quel type de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne? Parce que j'ai plein d'idées dans tous les sens, mais je ne sais pas si ça va forcément vous plaire ou si ça va vous intéresser. Donc dites-moi ce que vous préférez en commentaire. Voilà, je regarderai et puis j'essaierai d'adapter vos goûts à mes goûts et puis faire un truc qui me plaît, qui vous plaît aussi. Voilà, je crois c'est tout, j'ai à peu près tout dit. Merci une fois de plus et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. 안녕! 동해물과 백두산이 나를 보따토록 하느님이 보호하사 우리나라 만세 무궁화 삼천리 화려강산 대한 사람 대한으로 길이 보존하세. Prochain renouvellement, si ça se passe mal, je remonte cette vidéo.